Salut à tous, c'est Mika Théo. Bienvenue sur ma chaîne pour ma toute première vidéo. Et pour la première vidéo de la chaîne, je me suis dit que j'allais vous faire découvrir 5 coutumes japonaises que vous devez absolument connaître. Alors, installez-vous confortablement et on est parti. Retirer ses chaussures au Japon. Cette pratique remonte à l'époque où les maisons japonaises étaient entièrement recouvertes de tatamis. Et à savoir que les tatamis, c'est très délicat et ça se salit très vite. Une fois sales, ils sont bons directement à jeter à la poubelle. Donc il valait mieux les garder propres. Mais ce n'est pas seulement une question de propreté, c'est une question également de respect. Respect envers les habitants qui vous reçoivent chez eux et respect envers la maison. Cela montre que vous respectez l'endroit dans lequel vous vous apprêtez à entrer. C'est un peu comme dire « Salut, je respecte ta maison, promis, je n'y ramène pas mes saletés ». Et à savoir également que cette coutume est liée au concept bouddhiste d'Uchi et Soto. Uchi signifie à l'intérieur et Soto signifie à l'extérieur. En enlevant vos chaussures, en entrant dans une maison japonaise, vous allez marquer la transition entre le monde extérieur qui est potentiellement sale et contaminé et le monde intérieur qui doit rester propre et pur. En gros, pour les connaisseurs, c'est comme passer du film Evil Dead, bien gore, bien trash, au Disney Réponse. Désolé, j'avais que ce Disney en tête. Pour faciliter cette pratique, la plupart des maisons japonaises ont une entrée spéciale appelée Genkan. Un Genkan est un vestibule légèrement en contrebas du reste de la maison où on peut y trouver notamment des rangements. C'est ici que les chaussures seront retirées puis rangées avant d'entrer dans la maison. Cela va une nouvelle fois éviter d'apporter la saleté extérieure dans la maison. Et puis, avouons-le, c'est quand même largement plus agréable de se promener en chaussettes, non? Voilà, maintenant vous êtes parés, vous saurez pourquoi au Japon, il est si important de retirer ses chaussures. Faire du bruit quand tu manges tes ramen. Et oui, au Japon, il est non seulement acceptable, mais carrément recommandé de faire du bruit quand tu manges tes ramen. What? Premièrement, au Japon, faire du bruit quand tu manges tes ramen, c'est une affaire de politesse. Contrairement à ce que votre grand-mère vous a appris étant petit, plus vous allez faire du bruit en aspirant vos nouilles, plus le chef va être ravi. C'est un peu comme une standing ovation, mais avec des nouilles. Pensez-y, le chef a mis des heures à perfectionner son bouillon. Et vos slurp, alors slurp, c'est le terme qu'on emploie pour décrire le fait d'aspirer bruyamment les nouilles. Sont le meilleur compliment qu'il puisse recevoir. Imaginez un chef français recevant un tonnerre d'applaudissements pour un plat, c'est exactement pareil. Ensuite, il y a un côté très pratique lié à ce bruit. Je ne vous apprends rien, les ramen, c'est chaud, très chaud même. Et en aspirant vos nouilles, vous allez également aspirer de l'air qui va aider à refroidir vos nouilles avant d'arriver dans votre bouche. Et pour finir, il y a également une dimension sensorielle à tout ça. Faire du bruit permet de mieux apprécier les saveurs. Quand vous allez aspirer vos nouilles, l'air qui va passer sur votre langue va intensifier le goût. En gros, plus vous allez faire du bruit, plus vous allez savourer. C'est scientifique. Ou presque. Pour en finir avec les ramen, il faut savoir que c'est un plat qui se déguste dans la bonne humeur, sans chichi. Tout le monde fait du bruit, tout le monde fait pareil et c'est ça qui rend l'expérience encore plus cool. Alors voilà, je sais que c'est une habitude qui n'est pas facile à mettre en place, mais la prochaine fois que vous irez au Japon et que vous vous retrouverez devant un bol de ramen, pensez à moi et tentez l'expérience. Et d'ailleurs, en parlant de coutume, vous connaissez la coutume japonaise qui dit que toute personne qui regarde cette vidéo doit obligatoirement liker et s'abonner? Bon, si c'est une coutume qui dit ça, vous savez ce qu'il reste à faire, non? Ceci étant dit, on retourne à la vidéo. Faire la queue au Japon. Oui, vous m'avez très bien entendu, faire la queue au Japon est une pratique très respectée et très ancrée dans la culture. Petit exemple, imaginez-vous à une gare à Tokyo. La gare est remplie de monde. Les trains arrivent et repartent aussitôt. Personne ne se bouscule et tout le monde attend dans le calme. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la queue en silence et respecte le code avec une discipline de fer. C'est comme regarder une chorégraphie bien ficelée mais sans musique. Imaginez si tout le monde se bousculerait, tout le monde tricherait ou doublerait la file, ça serait un chaos total. Et ça, les Japonais l'ont très bien compris. L'ordre et la discipline qu'ils s'appliquent à faire lorsqu'ils font la queue va permettre aux personnes de voyager plus sereinement et en sécurité. Et là, j'ai donné l'exemple du train, mais ils font la queue partout, devant un magasin, devant un restaurant, mais toujours dans le calme. J'ai une petite question pour vous. Allez, soyez honnête. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà doublé ou triché
pendant une file d'attente. Pourquoi cette question? Car à savoir qu'au Japon, ne faites surtout pas ça. Je vous déconseille de tricher ou de doubler lors d'une file d'attente, car là vous allez recevoir les regards assassins de tous les Japonais autour de vous. Et entre vous et moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu cet été, avec les touristes qui faisaient n'importe quoi au Japon, on n'a vraiment pas envie d'être le gaijin qui ne respecte pas les coutumes du pays. Alors, n'oubliez pas que faire la queue au Japon, c'est sacré. On attend tranquillement et on profite du calme. Ne pas dire bonjour en entrant dans un magasin. Imaginez la scène. Vous êtes au Japon. Vous êtes en train de vous balader tranquillement dans la rue. Vous vous décidez à entrer dans un magasin. À peine la porte franchie, vous êtes accueilli par un chaleureux « Irashaimase » qui veut dire « bienvenue » en japonais. Alors, vous vous sentez comme une célébrité. C'est comme si votre arrivée était attendue. Mais voilà, où ça va devenir un peu étrange pour nous occidentaux, c'est que vous n'avez rien à répondre en retour. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas de bonjour, rien. Vous pouvez continuer votre chemin et faire votre achat comme si de rien n'était. Vous vous rendez compte si on fait ça en France? Vous entrez dans un magasin, une vendeuse vient vous voir et vous dit bonjour et vous ne répondez rien en retour? Je pense que sa réponse va être tout autre. Excuse-moi, vous savez où on peut trouver les jeans, s'il vous plaît? Bonjour d'abord. Oui, bonjour. Ouais, parce qu'on n'est pas des chiens. Pour vous expliquer, ces salutations que le personnel fait à l'entrée d'un magasin ou d'un restaurant sont plus pour marquer l'entrée de quelqu'un plus qu'un réel échange. C'est un peu comme un automatisme pour eux. Si vous voulez, c'est pour vous montrer qu'ils vous ont remarqué, qu'ils sont disponibles pour vous, mais sans avoir une réponse de votre part. Et ce n'est pas tout. Quand vous quittez le magasin, pas besoin de dire au revoir. Vous pouvez juste partir et faire comme si de rien n'était. Moins on parle, mieux c'est. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne répondez pas à leur « Irashaimase », ils ne vous en voudront pas, promis. La politesse japonaise à table. On va parler de deux expressions bien connues, le fameux « itadakimasu » et le « gochiso samadeshita » qui montrent à quel point les Japonais prennent le repas au sérieux et avec élégance. Par exemple, vous êtes invité chez des amis japonais ou même tout simplement dans un restaurant. Vous venez de commander votre plat arrive, soudain, vous voyez tous les Japonais autour de vous joindre les mains et dire « Itadakimasu ». Itadaki quoi? Pas de panique, je vous explique. Itadakimasu va se traduire grossièrement par « je reçois humblement » ou « merci pour ce repas ». Mais en réalité, ça va bien au-delà de ça. C'est une manière de montrer votre gratitude non seulement envers les personnes qui ont préparé le repas, mais également envers les animaux, envers les plantes qui ont contribué à préparer cette nourriture. C'est un peu comme une prière avant le repas, sans la dimension religieuse, plus comme une reconnaissance universelle. Donc, ne soyez pas surpris la prochaine fois que vous entendrez « Itadakimasu » avant de commencer un repas. Pour faire simple, c'est un peu le signal de départ pour commencer à manger. Maintenant, passons à la deuxième expression, Gochiso samadeshita. Reprenons notre exemple. Le repas est terminé. Vous pensez que tout est fini. Mais attendez, avant de quitter la table, une nouvelle fois, tout le monde rejoint les mains et dit Gochiso samadeshita. Cela signifie grossièrement merci pour ce repas. C'est une manière polie et respectueuse que vous appréciez l'effort qui a été mis pour préparer le plat. Par exemple, vous pouvez dire Gochiso samadeshita à la personne qui a préparé le plat, mais si vous êtes dans un restaurant, vous pouvez le dire au serveur par exemple. Mais ce n'est pas fini. Là où ça devient réellement intéressant, c'est que même si le plat ne vous a pas plu, plus que ça, vous allez quand même dire Gochiso samadeshita pour remercier l'effort qui a été fourni pour préparer le plat. Maintenant, vous êtes bien briefé pour les deux expressions bien connues lors d'un repas. Petit récapitulatif, Itadakimasu en début de repas, Gochiso samadeshita en fin de repas, et vous êtes paré. Voilà, on a fait le tour de ces 5 coutumes japonaises qui, je l'espère, vous ont permis de découvrir un peu plus cette culture fascinante et qui montrent à quel point le respect et l'attention aux détails sont très importants dans le quotidien des Japonais. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et aussi, dites-moi en commentaire quelle est la coutume qui vous a le plus surpris et marqué. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mikanteo Janet.